reviendra là-dessus. Le temps pour nous de prendre la transition qui annonce la pub. Et juste derrière, on va recevoir DJ Petit Piment. Ouais, c'est même lui qui va venir nous aider. Ne bagarrez pas. Parce que ce matin, je sens que... Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon, ecologically certified as the best zone for tea production, naturally processed using the most appropriate technology, carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma, tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Rémi, mais c'est comment avec les billets là? Vous mes amis, vous serez tous servis. Viens mon frère, tu es trop possible les billets là-bas, toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont le rimba ici dehors. Je dis, tu coupes gros comme ça, tu t'en sors même. Je wonder même sur la famille. Je coupe petit, mais la pâte doit faire. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du lait coq rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caméra est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Gaga, tu as encore la connexion là? Ouais, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bomba SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Oui. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Allez, de retour sur ce plateau, monsieur, madame, vous regardez le Club des Combis, vous êtes sur DBS Télévision. Voilà, comme on vous l'annonçait, nous sommes en compagnie de DJ Petit Piment. Non, Charles, ça c'est mal présenté ça. Mesdames et messieurs, du jamais vu au Cameroun, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout joli. Voici pour vous 10 de DJ Petit Piment. Il fait comme ça, Je te dis, l'artiste avait trop de... Comme les Américains, en réalité, avec les soins, je sautais pour que c'est bon. On refait maintenant à l'américaine. This is the wonderful Palaba. Welcome is the Cameroon. The Cameroon is the very veritable platform of the artist. This artist is come for European, is come for Cameroon to present the album. This is the DJ Petit Piment. Yo! Ladies and gentlemen, Yes, thank you. I'm really pleased to be here in your big, beautiful show. Yes. And I listened to all the criticals, and it was a really nice debate. Yo. And I'm really pleased, and je vous saurais gré de bien vouloir accepter ma présence ici. tout ce que tu as dit là, on a compris ça, je vous serai gré et ma présence ici. Ah bon, hein? Ce que tu as dit là. Alors tu nous aides, hein, c'est je vous saurai gré ou je vous serai gré? Je vous saurais gré, et gré vient de gratum, qui veut dire gratitude, en latin. Tu voulais chercher. On va mettre la place ici. Combien de pas Tu n'avais pas pu nous expliquer que gré c'est gratum. Tu viens de gratitude. Non, pas gratum comme ça, hein. Gratoire, non? Gratum de gratitude, hein. Ouais, à côté de gratoire. Voilà. Alors, DJ Petit Piment, bienvenue dans Merci. le Club des Combis. Ça fait plaisir. On peut aussi dire bienvenue au Cameroun. Oui, aussi. C'est vrai que ça fait 2 semaines que je suis là, en fait. Ça fait seulement 2 semaines que je découvre ce incroyable pays, vraiment. Ah, ok. Ouais. Attends, Charles, Oui. tu ne vis pas au Cameroun. Non, c'est Petit Piment. non, ça fait 2 semaines que je suis là. Et qui t'a donné le nom de DJ Petit Piment?
Ça, ce sont les Ivoiriens qui m'ont appelé comme ça. Comme Charles a dit tout à l'heure, c'était le pessek pessek, qui est le petit piment qui brûle, qu'on utilise pour la pilige, comme ils disent en Côte d'Ivoire, pour purger en fait. Ok. Les enfants utilisent, tout le monde. Donc, ça veut dire que tu résides plutôt en Côte d'Ivoire? Pardon? Tu résides plutôt en Côte d'Ivoire? Non, je réside en Belgique. Mais je voyage beaucoup. Quand on te voit, même tu n'as rien à voir avec les artistes qui viennent caler en Afrique. Ah bon? Tu n'as rien. J'ai d'abord vu, quand tu es entré, je fouillais les espaces de moustiques. Je n'ai pas vu ça sur toi. Parce que c'est ça, hein. On a des remarques, on a des moustiques qu'on envoie rien. Je pensais même voir, parce que comme celui-ci qui était resté chez nous là, non, Guilou. Je pensais que tu allais aussi avoir le genre de colis que Guilou, qu'on avait plus à ce qu'on on a mis le truc sur ça là. Vous appelez ça comment? Le colis là, non? On avait fait ça juste à mettre les cornes ou c'est quoi là? C'est quoi un pendentif? Oui, on a mis ça sur le coup de Guilou. J'ai pensé que tu avais ça. Ah non. On avait dit que non, tu dois plus rentrer. Non, on est pas là. Il est là, ça veut dire que. Mais parce que, comment il fait? Parce que j'ai comme l'impression que ce monsieur est assez intégré. Hein. Il vit en Belgique, mais c'est difficile de croire. Il est plus qu'un gars qui vit en Afrique. Il est intégré, le gars. En 2 semaines, tu es venu, tu as trouvé l'amour au Cameroun. Ah, écoute, l'amour, je cherche toujours l'amour. Mais en tout cas, la beauté, oui. La dignité, oui. Je trouve que au Cameroun, les gens sont assez beaux. Je veux dire, des belles personnes. On rencontre des personnes qui sont critiques, hein, qui se laissent pas faire. Donc c'est bien. La preuve, vous débattez. Je trouve. C'est beau à voir en tout cas, et des gens assez dignes. Donc digne, quand je parle de dignité, je parle de fierté. Je trouve un peuple qui est assez fier de lui. Même si j'entends dire, mais moi je ne l'ai pas remarqué, si j'entends dire que les Camerounais se plaignent souvent, moi je ne l'ai pas remarqué. Je trouve au contraire que à chaque fois que j'ai rencontré des Camerounais, même en dehors du Cameroun, hein, même avant mon expérience de ces 2 semaines-ci, chaque fois, je vois des gens extrêmement fiers. J'ai travaillé avec des Camerounais dans des spectacles bien avant, et à chaque fois, c'est des gens qui me parlaient de leur pays avec un amour de leur pays, en disant « Oh, tu sais, le Cameroun, c'est beau parce que c'est l'Afrique en miniature. » Ouais, convivialité. Ouais, vraiment. Et je valide. Je valide, en effet. Donc, je valide. Validé. Bon, moi, je voulais poser une autre question. C'est-à-dire que on se serait attendu à ce que vous chantez vos rythmes européens. Vous venez faire la promotion ici pour essayer de nous l'imposer un peu. Mais comment vous faites pour rentrer dans notre univers alors que vous vivez là-bas? Parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Alors quand même pour passer dans un contexte plus réel, on va dire que Petit Piment est né il y a 2 ans, certes en Côte d'Ivoire avec le coupé décalé, mais derrière Petit Piment, avant Petit Piment, il y a un artiste, moi je suis chanteur, arrangeur, donc je suis beatmaker aussi. J'ai plusieurs groupes qui ont tourné, j'ai fait, je veux dire, longtemps, j'ai fait plus de 1000 concerts dans ma vie, je crois, au moins dans différents projets. Et à chaque fois, la musique africaine a toujours été au cœur de mes attirances, en tout cas. J'étais fort attiré par ça, parce que elle est, en général, j'aime la tradition. J'aime les traditions, donc je vois ça plutôt d'un regard de musicologue, entre guillemets, de passionné musicologue qui veut avoir accès à ça. Donc, au début, j'ai commencé par la musique africaine, c'est-à-dire par la musique de l'Afrique de l'Ouest, avec Mamadi Keïta. J'étais formé au djembé par Mamadi Keïta, etc. Il avait fait une école en Belgique, j'étais un des premiers élèves qui était là pour apprendre ça. Puis après, j'ai été me former plutôt au Mali, avec ce que j'adorais, la pulsion malienne, la façon dont il jouait le djembé, qui était moins, pas comme les Guinéens, qui était plus chaloupé, j'aimais beaucoup, avec Ibrahim Asser, qui est un musicien de Oumou Sangaré. Ensuite, j'étais fort attiré par les musiques plutôt vaudou. Donc les traditions vaudou, mais plus celles qui ont été exportées avec l'esclavagisme à Cuba et en Haïti. Donc j'étais là-bas, j'ai travaillé beaucoup les rythmes sacrés, avec les chants sacrés, vraiment, c'est très protocolaire, hein, il y a beaucoup c'est vraiment une musique très savante, on va dire, porteuse de sens. Puis après, je suis parti au Bénin, où j'étais vraiment à la source du vaudou, là pour le coup. Avec un de mes groupes, on a été régulièrement là-bas travailler les gonds, les polyrythmies de cloches. Et bon, ça c'est un bagage, mais c'est la passion qui m'appelle. Je veux dire, je vais pas faire tous les pays parce que je veux avoir un savoir encyclopédique de la chose. C'est chaque fois, il y a
cette musique-là, c'est quoi ça? J'ai envie d'en percer les secrets et en découvrir. Et c'est aussi pour ça que maintenant, vous me trouvez ici, c'est parce que j'ai rencontré le Bikutsi par hasard sur ma route, quand je faisais découper... Non, personnellement non, mais j'ai rencontré le Bikutsi quand j'étais en Côte d'Ivoire en fait. J'étais en train de... Donc je faisais une prestation en coupé-décalé. Et j'ai vu une femme arriver qui s'appelait Rénis avec piment dans la sauce. J'ai dit mais c'est quoi ce groove, c'est quoi cette rythmique? Non vraiment, hein. J'ai dit à mon manager là, j'ai dit mais il faut essayer de l'attraper, j'aimerais bien lui parler. Elle est partie par la porte de derrière juste après, elle s'est enfuie. J'ai même pas eu l'occasion de lui parler. Mais du coup moi ça m'a donné envie de m'intéresser à cette musique extraordinaire et je dirais une musique très facile d'accès quand tu l'écoutes, parce que ça fait bouger, elle est faite pour faire bouger, mais elle n'est pas si facile d'accès quand à la jouer ou à la chanter. C'est vraiment une musique d'initié, moi je dirais. Vraiment, donc c'est un gros challenge. Moi j'ai aimé ton Bikutsi, hein. Pardon? Ah, ça fait plaisir. Si je comprends bien, tu es venu au Cameroun étudier le Bikutsi. Donc ce qu'il a dit, c'est ce que tu as compris. Attendez. Parce que nous on a toujours eu des problèmes comme ça. Les autres étaient venus ici sur les côtes du Vouri pour pêcher Charles. Après nous ont donné les crevettes jusqu'à appeler notre rivière Rio dos Camaros. Ils sont entrés chez nous, commencé à étudier les choses. Tu as payé les douanes pour étudier le Bikutsi. Déjà, je l'étudiais déjà quand j'étais chez moi. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, déjà, j'avais commencé à composer des morceaux Bikutsi. Voilà, c'est ça. C'est normal. Moi, je me balade toujours avec un studio portable. Fait plus que moi. Un studio portable. J'ai toujours un studio portable. J'ai mon laptop, par exemple, ici, dans notre appartement, j'ai mon laptop avec un logiciel que j'affectionne particulièrement, que je connais du bout des doigts, qui me permet moi d'exprimer ma musicalité. Tu pourrais situer ton appartement, hein. Ah bon, voilà, tu vas trouver ça. J'ai un device, j'ai un micro, et donc à chaque fois, quand je me balade dans le monde entier, j'ai toujours mon mini studio portable pour pouvoir créer sur le champ, sur le vol. Et puis après, quand je rentre chez moi, dans mon studio, je fais des maquettes, beaucoup de maquettes. Cécile. Oui, moi je voudrais savoir, parce que quand on vous écoute, on voit que forcément à la base, vous êtes déjà un musicien. Oui. Moi je pense que vous êtes musicien. Tout à fait, oui, c'est mon métier. Voilà, donc maintenant, dans vos albums, est-ce qu'on va s'attendre à ce que vous ayez un genre, ou est-ce qu'au gré de vos voyages, ce sera toujours un voyage dans un album? Parce que si on a du coupé décalé, du Bikutsi, un peu de Cuba, un peu de rumba, un peu de... Je dis ça comme ça. Non, j'entends bien, oui. Je comprends. Est-ce que le projet d'artiste, en fait, est-ce que vous pensez avoir un genre qu'on vous retrouve? Déjà, c'est plutôt... Moi, en tant qu'artiste, je garde plein d'intérêt pour plein d'autres choses. Donc j'ai beaucoup d'ouverture. Ici, j'arrive, vous avez 200, 300 ethnies ici. Il y a des rythmes super intéressants. Genre, le morceau que j'ai entendu tout à l'heure, c'est très intéressant aussi. Ça me donne envie. Mais évidemment, Petit Piment, c'est un projet en soi. Donc au début, il a fait c'est un vrai projet en soi. C'est un personnage, c'est un projet. Et donc DJ Petit Piment s'intéresse d'abord au coupé décalé parce que ça fait bouger. Moi, j'adore ce qui fait bouger. Il faut savoir que la musique pour elle-même, ça m'intéresse pas trop. Par contre, la musique pour faire danser, et c'est ce qu'on trouve ici en Afrique, la finalité même de la musique n'est pas pour elle-même. Elle est porteuse de sens en général pour certaines traditions, mais elle est surtout là pour nous faire danser, nous faire bouger. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc dans le projet Petit Piment, maintenant, je viens ici au Cameroun, je viens pas pour rigoler, je viens pas ici juste pour me former avec une curiosité comme ça et toucher le Bikutsi puis m'en aller. Non. J'ai envie d'approfondir ce savoir-là parce que j'aime cette musique. Donc c'est vraiment la passion qui me cadre. Maintenant, je pourrais d'un autre côté, j'ai d'autres intérêts et il peut y avoir des influences évidemment. Hein, le métissage est toujours très intéressant. Je crois que c'est la clé du monde. Dans l'histoire de la musique, le métissage, c'est quelque chose de très très bien, je pense. Surtout que la musique en elle-même, elle est universelle. Voilà, c'est exactement ça. Les frontières. Alors moi, je découvre dans la chanson La Gauche du Camer que vous chantez vraiment. Par contre, dans les autres rythmes, vous êtes carrément dans l'ambiance. L'animation. Voilà, dans l'animation. J'ai eu l'occasion d'écouter les autres, mais dans La Gauche du Camer, vous chantez vraiment. C'est quoi, qu'est-ce qui vous a influencé? Parce que si on voulait faire un Bikutsi qui soit digne de ce nom, il fallait quand même qu'on puisse y mettre une vraie voix, parce que c'est une musique savante quand même, avec de la voix, avec des bonnes guitares, avec des basses, avec des bons drums. C'est une musique très riche. Et je trouvais que c'était lui faire honneur en tout cas de pouvoir poser la voix dessus. Dans d'autres projets en Europe, je chante beaucoup.
Donc ça actuellement dans mes groupes qui tournent en Europe, mais qui sont pas vraiment dans le show business, on va dire que c'est des groupes plus artistiques. On est plus dans quelque chose d'artistique, hein. Même si le contenu de DJ Petit Piment est très artistique en soi, mais c'est un autre projet, encore une fois, je répète. Mais oui, donc en Belgique, mes projets, je chante souvent, je chante beaucoup, voilà. Mets-nous un peu le bicousi. Allez, un peu de Petit Piment. Hein, vous avez des bouteilles d'eau là pour rafraîchir ce qui va chauffer là. Les venez, ça passe les gens. Les filles ensemble au pays voudraient que quand tu viens comme ça, viens mettre ces bouteilles, tu partages à l'émission. Ok, on va en prendre un extrait de Petit Piment, DJ Petit Piment, c'est en musique, regardons. C'est bon, ça pique, le sucré, le lait, dis-toi qui c'est ça. On m'appelle DJ Petit Piment. J'ai eu la chance de voir les 7 merveilles du monde. Mais je l'avoue, mon cœur s'est arrêté devant toi, ma coca mère. J'ai marché partout pour chercher l'amour, car à mon Congo je n'ai pas trouvé. Arrivé au Camel, j'ai trouvé ma part. Juste au premier regard, nous sommes tombés d'accord. C'était si clair, la montagne je vais mourir pour moi. C'était de l'air, la montagne m'a donné for you. Massa, maman, j'ai cherché, j'ai trouvé. Maureen Karali, la belle. Elle m'a fait goûter le vent de l'air. Elle m'a fait manger le coco chubby. Elle m'a fait découvrir le vin cordard. Elle m'a fait manger le thym sans sel. En plus de cela, j'ai le vent qui c'était si clair. La montagne je vais mourir pour toi. C'était de l'air. La montagne m'a donné for you. I go die for you, je te llamo, I go die for you, je te llamo. C'était si clair, la montagne je vais mourir pour toi. C'était de l'air, la montagne m'a donné for you. Scoville premier, le big manager. Si tu m'en voudrais, raconte-moi plus. Même si c'est le temps facile, un jour ça encore. Si tu m'as jamais, charme-moi encore. même si ton piment piquant, je fais mourir tout ça. Ah, Lolita la baronne, la seule et unique baronne de Suisse. Le bout de ça, c'est bon, ça pique, le sucré, le lait, dis-toi qui c'est ça. Si tu m'en voudrais, raconte-moi plus. Même si c'est le temps facile, un jour ça encore. Si tu m'as jamais, charme-moi encore. même si ton piment piquant, je te fais mourir tout ça. Pipi alors, management. Je te fais mourir tout ça. Bushman. De ça, c'est bon, ça pique, le sucré, le lait, dis-toi qui c'est ça. Adolphe Coupadoy, arrangeur 5 étoiles à Paris. Un côté, Bushman. Raconte-moi plus, un jour ça encore, charme-moi encore, je peux faire mourir pour ça. Oh non, merde, faut que j'aille un gars du coussi. Oh noir. Faut que je pas qu'il y ait un gars du coussi. Non, merci. Parce que là, tu viens de frapper fort là. Merci. Tu viens de frapper très fort. Et
tu es vraiment sûr que quelque chose ne s'est pas passé au Cameroun? Genre, si tu as trouvé là-bas avant que ça t'ait transporté. La tête du maçon. On ne sait pas en tout cas. On dit la Quand on est envoûté, on ne se rend pas compte. Tu as l'antenne, même pas envoûté, laisse l'envoûtement. Quelqu'un qui est camerounaise, quelqu'un qui est... Ah bon? Écoute, moi j'habite à Bruxelles, dans le quartier Matongé, et je t'avoue que les femmes que je préfère en général, enfin là à Matongé il y a des Congolaises, il y a des Ivoiriennes et des Camerounaises, ce sont les Camerounaises. Sincèrement, moi je suis assez séduit par les femmes qui sont des femmes, on va dire, modernes pour moi. Ce que j'aime dans les femmes modernes, c'est des femmes indépendantes, qui tapent du poing sur la table, qui sont en même temps très belles, mais en même temps qui ne sont pas juste belles, qui ne sont pas juste des potiches, qui sont intelligentes, qui réfléchissent, qui discutent d'égal à égal. Moi, c'est ce qui me séduit en tout cas. Ah bon? Ça me séduit totalement. Ouais, c'est ce qui m'appelle. Donc voilà, et j'arrive ici au Cameroun, et ici on voit des chroniqueuses magnifiques, tout à l'heure aussi, intelligentes et belles. Moi, je ne sais plus où donner de la tête. Le goût de ça. Le goût de ça. Tu n'es pas accompagné, hein. Tu ne peux pas être accompagné, plus que tu ne sais plus où donner de la tête. Je suis accompagné par Lolita La Baronne, ma manageuse et productrice. Oui. Et elle fait attention, justement, c'est elle qui me cadre, parce que sinon, moi, je partirais partout pour... Ah, bonjour. Elle te produit juste. Elle produit juste ton album, elle ne te produit pas toi-même. Non, moi j'ai comme mon libre arbitre, mais quand même, on discute entre nous, on dit petit Piment, ne va pas par là, non, ne prends pas ce numéro de téléphone là, non. On est là pour travailler, n'est-ce pas? Elle connaît bien. Elle connaît très bien, bien sûr. C'est donc vraiment, je salue son travail parce que Lolita La Baronne a une longue expérience devant elle, et puis elle a su s'entourer d'une équipe. Le premier jour où on est arrivé ici, elle a réuni les gens ces gens, on va dire, qu'elle connaissait, et tous ensemble, on a discuté un petit peu quelque part de comment on allait travailler ces prochaines semaines pour rendre efficace. Donc elle a vraiment fédéré des gens autour d'elle, des gens extraordinaires. Il y a King Lini, il y a Darish, il y a On The Mix. Darish qui est dans le clip. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est une très belle équipe. Je suis très très content. Est-ce que le clip a été tourné ça dit que c'était tourné au Cameroun? Est-ce que c'est dans ces 2 semaines dont tu dis ouais, écoute, sincèrement, alors je te dis, on est arrivé dimanche soir, donc de l'avion, je crois que c'était dimanche soir, bang. Lundi matin, je suis coaché par les danseurs pour travailler la chorégraphie. Mardi matin, chorégraphie, et puis après on fait d'autres choses, on fait des radios, etc. Mercredi, tournage en une journée. Wow. Jeudi, vendredi, montage. On avait la fin du montage, je crois, le samedi matin. Samedi matin, la nuit, on a travaillé. Mais tu as payé combien? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Nous sommes les projets des Camerounais. Ils ont fait 3 mois avec... Et tu sais que c'est Fabien Nguemo qui a fait le... C'est Fabien Nguemo, il est là. Qui a aussi fait l'équipe de Coco Argenté, Makazale. Tout à fait, exactement, voilà. Mais c'est à l'office. Il y a aussi le CD qu'on recherche. C'est que les autres nous ont travaillé, hein. Ton type si... Oui, pas les gris. Chama. Tu as les gris? Chama. Tout le monde qui avait dit, hein. Chama, c'est... Non, on a dit, tu vois. Chama, tu as fait un clip. Si c'est là, c'est lui qui délivre pas ça. Il faut même 7 mois. Nous, c'est un jour où on veut. Peut-être qu'il est très sollicité aussi. Non, ce que Chama te dit. C'est lui pour la réponse de pose ordinateur que monte les clips. J'aime bien la spontanéité de Fabien Nguemo. Vous avez vu ça, ce qu'il a fait en très peu de temps. Il avait déjà une idée derrière la tête et puis il tire profit de de l'environnement où on est. Donc par exemple, il a certainement pas mal improvisé en fonction du lieu. Quand on y est sur le terrain, là il avait prévu d'aller à tel endroit, on y va, et puis, il tire profit des lieux. Et c'est ça l'intelligence d'un artiste en général, c'est pouvoir rebondir et improviser avec ce qu'il y a autour de nous. Allez, on va rendre quelques messages. Bonjour les combis, j'espère que le week-end a été chez vous. Bon retour au commissaire Sikati. Voilà. J'ai eu une semaine très mouvementée, mais là, je suis sur place. Ça fait du bien de voir les Blancs de plus en plus chanter au pays. Et pour le pays, portez-vous bien. Et que God veille sur vous. Bonne semaine. Macan. Merci beaucoup. Merci. Bon, petit moment. C'est un artiste comme toi et Macan. Qui a composé la chanson là? On veut savoir qui a écrit la chanson là. Alors la chanson, elle a été... déjà, pour l'histoire, c'est que moi, j'avais fait des maquettes de Bikutsi.
Mais je m'étais inspiré du coupé-décalé, moi je fais de la techno aussi pas mal en Europe et d'autres choses encore. Et donc je faisais ces mélanges-là déjà. Mais je n'en connaissais pas vraiment les secrets, le Bikutsi. Donc Lolita, elle m'a dit, après qu'on ait discuté ensemble du projet, que je parlais de cet amour-là, de l'amour pour ce rythme-là, je me dis, mais... Elle me dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés, Petit Piment. Donc... c'est pas toi qui vas faire ce son là. Donc, tu as arrangé les coupés décalés, c'est toi qui... Oui d'accord, tu as arrangé ça. Mais là on va dans quelque chose de sérieux, musicalement sérieux. Et donc elle m'a présenté Adolphe Kumbaboy qui vit à Paris. Et donc moi j'étais en tournée avec un autre projet à ce moment-là à Paris. Et le soir je jouais. Et en journée, j'étais dans le studio avec Adolphe Kumbaboy qui m'a chicoté, mais vraiment sévère, quoi. Il m'a... Parce qu'il fallait placer la voix au bon endroit, parce que c'est une logique. Maintenant que j'ai un peu compris qu'il y avait cette clave-là, le sikap. Quand tu sais ces choses-là, quand on te dit ces choses-là, c'est des clés qui te permettent maintenant d'entendre le Bikutsi tout à fait différemment et de chanter dessus, etc. ou pouvoir même improviser. Mais sans ça, c'était pas évident, quoi. Donc Adolphe Kumbaboy, il m'a vraiment bien chicoté. J'ai souffert, je vous avoue. Ce n'était pas facile. Non, c'était pas facile. Donc c'est lui qui compose le texte en fait. Non, c'est moi qui écris le texte. Et lui écrit la musique, moi j'écris le texte, alors évidemment avec des corrections, parce que même dans les codes, par exemple moi j'avais écrit dans les... Un exemple anecdotique, c'est que j'avais écrit dans les textes, je voulais comparer la beauté de la femme camerounaise à la gastronomie, parce que j'aime beaucoup la nourriture, même si je ne connaissais pas la gastronomie camerounaise, qui, ceci dit, en passant, délicieuse, c'est parce que ici c'est très varié. Ailleurs, je trouve que c'est beaucoup moins varié. Dans le clip, tu ne peux même pas mentir sur ça. J'ai vu. Tu as vu, hein. Ça c'était le ndolé et le gbem sans sel que je mélangeais, je mélange les deux et tu mets ça. Ah bon? Non, vraiment, hein, je te jure, tu mets 2 tiers de ndolé, 1 tiers de comme sans sel, et tu mets du piment, c'est délicieux. Les deux plats étaient magnifiques devant moi, je dis, mais non, il faut les mélanger, ça, tac. Mais je dis, hérésie! Mais ça fait du piment, ça ne ferait pas! On a des bonnes prières. Ça fait ndolé, quoi. Ton producteur, voilà. Ta productrice a eu peur qu'on ne sait jamais. Et voilà. On peut maintenant dire qu'il y a eu une intoxication, mais comme vous avez le gros mot en Europe là. Une intoxication gastronomique. Donc j'en reviens à notre discussion. Donc j'expliquais que je voulais comparer la beauté de la femme camerounaise à la gastronomie. Et avec le goût de ça comme gimmick. Je disais le goût de ça, le goût de ceci, le goût de telle chose, une dolée, le goût de ta peau, hein, parce que quand on embrasse une femme, on goûte le goût de sa peau et on trouve si hormonalement nous sommes compatibles, hein, si on est compatible, alors on trouve ça délicieux. Et là Adolphe me dit attends Petit Piment, mais ça fait cannibale ça. Le goût de ta peau, c'est comme si tu voulais manger la chair. Je dis non, c'est pas ça que je voulais dire. Okay. Là, j'ai mesuré à quel point j'étais vraiment loin des codes. Donc, en effet, j'étais recadré dans les paroles que j'écrivais, etc. Oui. On a mis des morceaux. Le goût de ça, qui est une expression qui aujourd'hui est carrément virale. Hein. Le goût de ça. Oui, le goût de ça. Le goût de ça. Le goût de ça. Ça, c'est Lolita la Baronne qui m'a soufflé. Parce qu'elle savait très bien. Le premier rendez-vous où on s'est rencontrés en Suisse pour parler du projet, avant qu'on valide le projet, elle dit il y a une expression, le goût de ça. Elle avait déjà ça en tête. Donc vraiment. C'est plus qu'une productrice et manageuse. Elle reproduit aussi. Et voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, mettez-moi en contact avec le DJ Petit Piment. S'il vous plaît. Soyez gentil. Moi, c'est Léo en passant. Il est très impressionnant. C'est vraiment incroyable. Tu fais quoi dans ta vie? Si tu dis que mettez en contact comme si tu fais quoi? Tu vas être vous pensez que tu as celui qui a un studio ambulant? Tu crois qu'il va marcher, faire les buts partout? Bon Léo, je te salue en tout cas. Merci pour ton intérêt
mon travail. Alors, depuis 2 semaines au Cameroun, je suppose qu'il y a pas mal de choses qui ont retenu votre attention. On va regarder un élément qui peut paraître triste, mais ça aussi, c'est la particularité, c'est le Cameroun. Donc, un monsieur qui s'est déshabillé dans un bus pendant qu'il est en train d'effectuer son voyage. Donc, regardons la vidéo. Donc, aux âmes sensibles, hein, c'est une vidéo choc. Donc, si vous êtes sensible à la nudité, donc bien vouloir d'abord éteindre la télévision et puis revenir après 5 minutes après 2 minutes de la diffusion de cette vidéo. Regardons. C'est sûr que même celui qui diffuse est sensible. Et voilà. C'est sûr. De toutes les façons, Charles. On a la vidéo ou pas? Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de cet homme qui s'est déshabillé dans un bus? Voilà. Comment on n'a pas des striptease pour... Vous déshabillez vous-même pour nous montrer? Non. Oui, ce serait plus mieux. Tu nous montres comment il était comment? Non, je crois que... C'est quoi ça? Tu m'as crié pourquoi? On a filmé. Laisse-moi parler. Ma chaise. C'est quoi ça? Tu m'as crié pourquoi? On a filmé. Laisse-moi parler. Ma chaise. Alors, nous cherchons toujours l'identité de ce monsieur qui, malheureusement, a fait la mauvaise publicité de Finex. Moi, j'ai regardé une publication d'un groupe qui a l'habitude de tirer sur le MSC. Oui. Qui a l'habitude de dire que le MSC est fait dans le tribalisme. Moi, j'ai regardé, c'est-à-dire que j'oublie comment ça s'appelle, c'est quoi le Cameroun là. Les gars sont allés jusqu'à dire que c'est un gars de l'Ouest qui a d'abord fait eu des rapports sexuels avec les chèvres à l'Ouest. Oui, moi j'ai même commenté pour vraiment souvent je m'abstiens, mais j'ai même pas dû demander quelles étaient les preuves que c'est le même gars ou bien qu'il était de l'Ouest et quoi que ce soit. Donc les gars ont dit que c'est un gars qui a d'abord fait des rapports sexuels avec la chèvre à l'Ouest, qui a été arrêté. Par la suite, c'est le même gars qui est venu se déshabiller et puis le gars a signé à la fin, a fait un cap. C'est comme ça qu'il a signé la TIC. Moi je vais revenir, on a eu un fait divers comme ça. Une jeune fille à peine 18 ans qui s'était déshabillée dans un car de transport. Elle s'est mise à danser en touchant ses parties intimes. Oui. Elle était mineure, je pense. Et puis les gens disaient, c'est une enfant. Vous la voyez nue en train de faire des choses. Il n'y a personne pour la retenir. Au contraire, tout le monde a son téléphone à main pour filmer. Mais après enquête, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, elle était mentalement instable, tout simplement. Donc moi je pense que c'est vrai qu'on trouve souvent des cas où on sait qu'au Cameroun, des gens se déshabillent pour avoir de l'argent facile. Ça existe. On va pas dire que ça n'existe pas parce que vous trouvez des femmes qui le font, elles garent à 100 mètres, elles se déshabillent, elles font son show, elles se rhabillent, elles montent dans sa Prado et puis elles partent. Mais moi je pense qu'on gagnerait souvent à aller vers la personne pour essayer de comprendre. Parce que si c'est un cas de démence qui est en train, tout simplement, peut-être c'est la première fois qu'il fait une crise, au moins on va vers la personne, on se rassure que c'est pas de la maladie. Ça peut être la maladie, il a gardé le jus. Non, ça peut être la maladie. Est-ce que quand on devient fou, ça prévient? Il a gardé son jus avec le fou est D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait qui est justement, elle parle avec beaucoup d'humanité parce qu'en effet, derrière chaque personne qu'on voit, il y a toujours un enfant qui reste, il y a toujours une trace humaine, il y a beaucoup d'humanité, même chez les pires personnes. Et là, moi, ça m'attriste. Enfin, si cette personne-là n'en souffre pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que ça soit socialement acceptable. La société actuelle ne le permet pas. Bon, c'est dommage pour lui. Dans une autre société, peut-être que ça aurait pu être acceptable. Voilà. Mais et c'est vrai que je trouve qu'en effet, être à l'écoute des gens, parce que ça peut parfois être une provocation qui est un signal de détresse en général. Ça peut être ça aussi. Donc, je trouve ça. Alors là, vous regardez ça dans le contexte purement européen. Oui, parce que nous, on est dans le contexte un peu traditionnel parce que c'est des cas un peu familiers ici. Et comme elle le disait, on a souvent apparenté ça à des rites.
Genre, ok, j'ai signé un contrat pour devenir d'accord, riche ok, oui, tout à et fait. tout ça. Sauf que j'ai quelqu'un qui me faisait encore le témoignage qui disait qu'il y a aussi le fort palu qui peut entraîner à la démence. Ah bon? Oui, d'accord, ok. Quand tu fais une crise de paludisme vraiment aiguë, c'est vrai, tu peux délirer quelque temps. Mais quand tu es à l'hôpital, on te maîtrise. On dit, je vais dire autour là, les médecins disent non, ça va aller, retenez le juste. Ils délirent, ne reconnaît plus personne. Maintenant, si ça te prend, comme tu dis, dans un bus, et puis moi, je voulais demander aussi une chose, parce que ça devient récurrent. Que ce soit le bâchement dont on fait aujourd'hui sur les motos, que ce soit dans les bus de Socatu, lorsqu'on est véritablement serré là, on vit des cas pratiquement pareils tous les jours. C'est-à-dire que un monsieur attend au bord de la route, il y a un homme sur la moto, il refuse de bâcher avec un homme, il attend que ce soit une femme. Et quand le gars arrive, je parle des cas qu'on a déjà, il retire pratiquement son sexe, qu'il met à l'extérieur, et la femme se rend compte que quelque chose est en train de bousculer son dos. Et quand elle se retourne, effectivement, on a eu ça dans le bus de Socatu plusieurs fois, même, je ne sais pas si j'ai encore cette vidéo à mon téléphone, où, comme pratiquement ça se passe comme dans un stade pour aller regarder un concert, on s'aligne. Donc dans les bus de Socatu, quand vraiment c'est surchargé, c'est comme ça qu'on se place. Et on s'est rendu compte, il y a des messieurs qui se déshabillaient et qui frottaient le sexe sur le dos des femmes dans le bus. Donc, on peut mettre ça dans le cadre de la sorcellerie aussi. Comment on peut mettre ça aussi au cadre de nos coutumes, parce qu'on est des Africains, des Bantous. Ou tout simplement, ce sont des gens qui sont pervers. Ce n'est pas camerounais, parce que Mayor, c'est mondial. Il y a des gens comme ça. J'ai vu des cas comme ça, mais c'était de Paris. Où un gars carrément Paris. Oui, pour se déshabiller. Oui. Il s'est déshabillé, il avait Paris, je pense que c'était un truc, on parlait de 25 000 francs. Il devait quitter Borne du côté de Douala 3e pour s'arrêter à Texaco, à aéroport du côté de Douala 2e. Oui. Et il s'est déshabillé, il a pris la route. Le Benskine était derrière, il était devant, il marchait, les gens esquivaient, on avait peur. C'est quand il arrivait à Texaco, et on voit les motos qui l'accompagnent, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Directement, on voit le gars qui reprend ses habits, il s'habille, il dit payez-moi. Parce que moi aussi j'ai l'impression qu'il s'agit là d'un pari, parce que je ne comprends pas comment il y avait déjà une caméra qui était préparée. Au milieu de la caméra, il y a un monsieur qui est descendu avec lui du bus, et le monsieur le suivait, c'est ce qu'il a même dit au Benskiner. Il a intimidé le Benskiner. Et il suivait. Mais ça peut très bien aussi être un rite d'initiation, parce que quand tu le fais, normalement ton gourou doit être là. Parce que quand on te dit, si on te donne un devoir pour que tu aies 100 millions la nuit et que le bois va venir verser dans ta chambre, on te dit d'accord, tu dois marcher nu. Je suis navré, il faut des preuves. Il faut forcément que quelqu'un de cet entourage soit présent pour dire tu l'as effectivement fait sur la distance qu'on t'avait demandé de faire. Peut-être aussi que c'est une scène, peut-être. Mais ceci étant, je pense que dans les différentes agences maintenant, déjà qu'on arrive déjà pas à avoir forcément les ceintures de sécurité, peut-être qu'on aura, il nous faut quelqu'un qui fasse de la médecine. Je sais pas comment je vais appeler ça, un représentant de, je sais pas si je peux dire ça comme ça, pour des soins de, parce que c'est dangereux. Je veux dire, si vous êtes voisin, si vous êtes en train d'aller à l'ouest, où on voyage à 80% dans la nuit, vous êtes endormi. Moi j'ai vécu ça, j'étais endormi et puis quelqu'un était en train de me tripoter. Vous comprenez que je me suis réveillée, j'ai vraiment eu peur. Tu étais son goût. Je suis en train de dormir et quelqu'un lui balade ses mains carrément sur votre corps et vous êtes obligé d'être sa voisine de banc. C'est pas comme si le bus, il y a plusieurs. Il y a parfois là, sommet, tu penses que tu rêves, tu te laisses. Mais oui, tu rêves, tu dis mais c'est quoi? Tu changes de position. C'est la sorcellerie. En dehors du viol et tout ça, il faisait bien. Non, j'ai ouvert les yeux jusqu'à ce que je sois arrivé à Banjul. Ça m'a été douce quand même quand tu as senti ça. Non, quand je n'ai pas été sûre, parce que quand je me suis dit peut-être c'était une fourmi ou un insecte. Mais quand je suis descendue, c'est la première fois que je vais à l'ouest, qu'on va appeler ça le baptême de feu. Je ne m'imaginais pas ça. Après qu'on m'a dit que ça arrive, les gars font ça, souvent les filles cèdent. Mais quand je descends, le gars me suit. Et là, il me dit ton numéro de téléphone. Là, maintenant, je fais le feedback pour comprendre. Tu te rends compte que le gars a passé à travailler sur toi. Je dis, je ne suis pas chez moi. Donc voilà, je vais laisser, je vais partir. Non, en fait, il pensait que dès qu'elle a arrêté, tu allais dire, mais écoutez, continue. On m'a dit que ça arrive. Que les filles se laissent aller. À quoi dans le noir, on était le lumière dans le bus. C'est peut-être ça qu'il recherche. Il recherche justement à provoquer. Il provoque le hasard pour avoir justement, peut-être en essayant 15 personnes, il y en a une qui va accepter. Tu ne connais pas les chiffres. Je sais de quoi il parle. Tu ne connais
mon cher ami, comme si j'avais besoin de faire ça. C'est mal me connaître. Ce que je voulais dire, c'est que elle parlait des bus. Mais cette histoire de boîte à pharmacie là, à quoi ça sert dans les bus? Parce qu'on nous dit que boîte à pharmacie, jusqu'à le policier vient, il veut jouer les sérieux, il dit montre-moi ta boîte à pharmacie. Tu prends un truc, tu n'ouvres même pas le contenu. Hein. Non, si tu as ta boîte blanche avec la croix rouge, ça va. Non, je voulais juste te dire que c'est aussi un problème sérieux. Parce que là, si ce monsieur, c'était un palu, disons, comme ça, qui. Parce que plusieurs fois, moi j'ai emprunté du bus VIP pour aller de Buka. Et ça dit qu'à peine quitté Douala, quelqu'un déclenche un palu. Et ne se retrouve plus dans les conditions de pouvoir voyager. Parce qu'il lui faut au moins un calmant. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de déposer la personne. La personne est obligée d'emprunter un taxi à Douala. C'est-à-dire qu'on trouve la possibilité de voir comment est-ce qu'on peut reconduire son billet. Mais c'est quand tu n'es pas sur l'axe lourd. Hein? Parce que quand ils sont là sur l'axe lourd, vous descendez tous. Moi, j'ai connu une fille qui a fait une crise d'épilepsie. Voilà. Et non, on a attendu 1 heure. Bon, pour l'épilepsie, on peut dire que c'est compliqué. Moi, je parle des choses simples que si véritablement la boîte à pharmacie servait à quelque chose. On aurait pu prendre 2 paras, un petit Doliprane, voilà, lui donner et continuer le voyage. Ils n'ont rien dans tout ça. Combien de fois on fait des lancements? Et c'est quoi le VIP? Qu'est-ce qu'on paye dans le VIP? Et à quoi ça peut servir que dans un bus qui a 70 on paye le rideau. Moi, le rideau, le climatiseur. Moi, je veux aussi demander, Charles, à quoi ça sert que dans un bus qui a 70 vies, dans un bus qui a 70 vies, comment est-ce qu'on peut même pas mettre? Pourquoi la fille qui est souvent à l'accueil là ne peut pas être une fille en même temps qu'il y a des petites connaissances en termes de médecine? Premier secours. Le secourisme, elle n'a pas besoin de passer par une école. Non, ici il faut être belle, voilà. Elle est jolie, c'est bon. Surtout brune. Et elle ne donne même pas son numéro aux gens. Hein. Voilà. C'est interdit. Elle est brune et belle. Ça bon, on a compris que désormais dans les boîtes à pharmacie, il faut aussi des vêtements de rechange. Bon. Pour ceux qui vont se déshabiller. Non, le gars avait son habit à main. Regarde bien. Peut-être que quand il est là, il veut plus les habits là. On peut donner d'autres. Ok. Alors, petit piment. On vous a dit comment est-ce qu'on appelle le piment en Douala? Non, pas tout à fait. Il y a... Non, on m'a pas dit. Oui. Moi. Ok. Vous connaissez Petit Pays? Bien sûr. Ah, ok. Une collaboration? Non, mais je le connais pas personnellement. Je l'ai pas encore rencontré, mais je connais sa musique, oui. Ok. Alors, on va vous faire écouter une chanson de Petit Pays et son groupe. Ok. Et c'est une forme de dédicace. Hein. Je sais pas qui vous fait là, parce qu'il parle de piment. Ah bon? Oui. Ndongo. Cette fois-ci appelé Ndongo. Parce que c'est c'est ça. Ok. Le Ndongo? Ndongo. Tu prononces encore peu que non, petit piment. Donc, et c'est un rythme certainement que tu connais. D'accord. Et on va faire un petit challenge ce matin. Tu vas danser au rythme de Petit Pays, pourquoi pas? Oui. On t'a vu faire le Bikoutsi, tu peux faire le Makossa aussi. Ok, voilà. Allez. Jamais dansé le Makossa de ma vie, je vous le dis. Voilà. Allez. Ndongo de Petit Pays et les sans visa qu'on va dédier à notre très cher invité DJ Petit Piment. Hein? Allez. Un peu de musique. Petit Pays, go! Yes! Sans visa international. Vous nous avez beaucoup manqué. Le monde entier vous attend. Le monde entier vous écoute. Allez casser la baraque. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Le seul orchestre au Cameroun. Angwen Michel Ambola Bosso Etuma Londo Etuma Mimbu Ndinga George Obeni Ndesa Visa Kalambola Bosso Sarah Ndesa Visa Dr. Raoul Dienu Massa Soso, Aridina, Sylvain Gondi, les témoins de l'histoire des sans visa. Mokukuri, Sadi René, Njonjo, Vive BBS, Guillaume Sarah le président, Honoré Ndessa le policier à Yaoundé, Consti Eka, le roi de la télé. Nabine Mile Mama Yomi Sitondi et Yala Kobe. Manyolo manyupe, owasa di bongo la nyeke.
Munangi Yassima Mangesuwae Boni Bokombe PDG supérieur Polycap Nangena le forestier Doro Joss Manoucho Ivoirien René Tibi Abidjan Monam Nababa Doubelouba Bamenge Tombane Gena Obian Théodoro mon ami Rabarabi Konanyene Yongo Tomotei Konane Wamoe Les sans bizarres, pas de faux pas. Sadirene, espoir. Aladji Baba Zampoule. Kalambola Bosso, Tomalando et Tomamibo. Kobesone. Obeni de Sabisa, Kalambola Bosso. Simoni, Yumsara. Simoni, Fonkel José, Victor Tate, Diego Atlanta. Merci Monge Daniel. Laurent Esso Lorenzo, Maouve Michel, Mangamba Adalbert, Elmek Jobizi, Matimo Benaye, Jean-Jean Gérard Meka, Iboa Henri, Langri Chop Chop. Olongo Oscar, Gabi Kondo, Ndoko Emmanuel, Demo Augustin, Guillaume Sarae, Dr Raoul, Consti Eka, Alain Diop de Berlin, Sati René. Acclamation donc à DJ Petit Piment. Super. Désormais c'est le DJ Gros Piment. Ouais. Entre parenthèses, piment jaune. Piment jaune. Donc ça c'est vraiment magnifique. Ouais. Okay. Parce que en Côte d'Ivoire c'était Pessé. Voilà. Maintenant tu es au Cameroun, DJ Petit Piment. Et après tu vas devenir DJ Ndongo. On peut finalement, en vous voyant danser le Makossa, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'en 2 jours vous avez pu retenir les pas. Oui, il a 6000 vite. Oui, il n'y a pas. Il n'était pas aussi. C'est d'être quelqu'un d'intelligent à l'école quand même. Ouais, mais je crois qu'il a un gros bagage intellectuel. Oui, c'est vrai que j'ai fait des études universitaires. Je voulais être ingénieur civil. Ouais. Donc je suis rentré en Polytechnique, mais je suis rentré très jeune, un peu trop jeune à l'université. Parce que j'avais plus envie de m'amuser que d'étudier. Mais j'étais féru de science. Encore maintenant, je suis féru de science. Je regarde tous les soirs avant de m'endormir, je regarde des blogs sur les actualités scientifiques, sur l'astrologie. Beaucoup ce qui se passe sur les étoiles, la cosmologie, etc. J'aime beaucoup. Chez nous, c'est comme un gaspillage. Quand tu fais l'université, tu as encore fait la musique. C'est comme si... non, tout ça en plus, j'étais en Polytechnique, puis après je suis parti aux Beaux-Arts pour faire la sculpture, donc officiellement je suis sculpteur. Okay. C'est là que, quand on est jeune, on se forme, on teste des choses. On se cherche beaucoup. Et le but n'est pas de devenir quelqu'un, parce qu'à chaque instant de notre vie, on est déjà quelqu'un. Ouais. Donc le but n'est pas d'aboutir. Même maintenant, je suis quelqu'un en devenir. Je ne suis pas DJ Petit Piment, n'est pas arrêté à DJ Petit Piment. Oui. Évidemment, il va évoluer, il va faire d'autres sons, d'autres choses. Donc c'est la même chose. Donc dans le parcours que j'ai eu, en tout cas, j'ai fait la sculpture. Puis après, là, j'ai commencé la musique. Parce que la sculpture a ceci de particulier, c'est que quand on travaille quand on fait de la sculpture, on est seul avec nos œuvres d'art. Il y a une solitude qui, pour moi, qui était pas évidente à gérer. Et alors que la musique est par définition socialisante, parce qu'on joue avec d'autres musiciens. Donc on met en commun notre art. Et ça, moi, c'est ça qui m'a tout de suite plu dans la musique. Ok, un de vos collègues alors. Bonjour à vous en studio. J'ai vraiment été attiré par les œuvres de DJ Petit Piment. DJ 5 Cool, c'est le nom de merci, ce DJ. Alors les messages fusent maintenant. Voilà. Il est très à l'aise, c'est instructif finalement. Je suis un petit qui rêve d'être un grand artiste musicien et j'avoue que c'est ma première fois de voir. Je veux connaître et l'écouter. C'est toujours Léo qui revient. J'ai diffusé mon clip ici, tu ne m'as pas demandé ça, pourquoi? Tu es blanc comme via. Bonjour à vous, moi je pense qu'il s'agit d'une pratique occulte parce que le monsieur en question, si vous regardez bien son attitude, est conscient de ce qu'il fait. Il a un air un peu orgueilleux quand vous voyez de plus près. Le message n'est pas signé. Voilà, je pense que ce monsieur a eu des PB dans le bus et il a été débarqué quand il se déshabillait. Christian Romé qui nous envoie un message. Christian Romé qui est animateur journaliste sur STV, on lui passe le bonjour ce matin. Bonjour, le Parlement 237, Petit Piment, je valide avec les batteries comme on Joss au Camer. Bro, God, la force à toi, du courage pour l'avant. Merci beaucoup.
Allez, alors DJ Petit Piment, c'est quoi le véritable nom de DJ Petit Piment? C'est une affaire privée, on va dire. Non, mais Charles, si vous voulez trouver, vous trouverez. Mais c'est Oui. pas... Bon, voilà. C'est pas public, quoi. Voilà, j'ai plusieurs vies. Voilà, j'ai cru entendre un certain Greg. Greg Bolobo. Greg Bolobo, c'est ton frère. Non. De toutes les façons, il va pas nous dire parce qu'il a décidé de garder ça. Chez eux, ils donnent les noms. Que faisait ton père? En tout cas, je peux vous dire que mon nom de famille, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Oui. Il était... toute ma famille du côté de mon père sont des marchands de jambon. Donc la charcuterie sur les marchés. C'est les marchands qui vont sur les marchés. Ah, madame. Greg le jambon. Son nom, c'est Greg le jambon. Chez eux, c'est comme ça qu'ils donnent les noms. Non. Mon nom de famille, il veut dire, dans le dictionnaire des noms de famille, il veut dire petit et dur. Comme le piment alors. Tu veux, c'est bon. Un français, tu connais. J'offre un album, j'offre un disque à celui qui arrive à trouver mon nom de famille. Je peux vous saluer le DG de Afrimarket au Cameroun. Il m'a dit que chez nous, les Français, voilà comment nous on donne les noms. Par exemple, lui, il s'appelle je pense que c'est la Colombe, un truc c'est genre. Il m'a dit, quand tu habites à côté du pont, tu vas t'appeler par exemple Jean Dupont. Il dit carrément, c'était ça. Mais c'est comme ça. Et ce n'est pas comme ça ici en Afrique? Non. Non. Des noms? Non. Des noms comme les vous. Laisse Cathy lui explique. Ici chez nous. Explique-nous. Mais il n'a pas eu Bamléki quand même. Ça va quand même. Tu as dit quoi? Quand un père souffre un peu, jusqu'à ce que Dieu lui donne un peu, tu entends, il accouche un enfant, il dit Sinempierre. Sinempierre veut dire Dieu est devant. Ok. Si peut-être l'année là c'était dur et qu'il avait rêvé faire quelque chose, Dieu n'a pas donné. Il dit maintenant si pour moi, Dieu trompe qui? C'est ça, tu vois un peu. Donc les noms chez nous, c'est en fonction de ce qu'on a vécu. D'accord. Du contexte, c'est que tu as vécu. Donc ce n'est pas les autres qui vous l'attribuent, c'est vous-même qui vous l'attribuez. C'est les parents qui ont vécu qui attribuent ça maintenant à leurs enfants. D'accord. C'est la différence. Mais donc vous êtes quand même d'accord que c'est quand même le contexte qui a motivé le nom. Oui, c'est quand même un contexte. Ouais. Maintenant, il est vrai que là c'est tout à fait. Là, alors qu'en général, c'est vrai que chez nous en Europe, c'est plus souvent une réputation. Oui. Ah, par exemple, on va dire Charles Beauparleur. Eh bien, il va s'appeler Charles Beauparleur. Oui. Bon, ça peut rester, hein. Ça va donner le nom là à ton fils. On va dire que le fils de Charles Beauparleur. Si tu insistes, ça peut rester. Ok. Tu insistes. C'est Monsieur Castel, non? Oui. Non, voilà, Pierre Castel. Pierre Castel, c'est le nom de quelqu'un, Charles. Ok. Alors, bon. Le jeu concours est lancé, hein. On espère que d'ici là, ils vont aller chercher. Mais son nom doit être. Il a dit que Dieu, il est quoi? Dieu est. Petit et dur. Mais c'est pas qu'il est court. Non, ça on va mettre qui écoute ça c'est africain ça. Alors, il a dit petit et dur, non? Oui. Petit dur, non? Alors, c'est quoi le calendrier de DJ Petit Piment? Le calendrier, c'est qu'on continue notre médiatour ici. On est encore un petit temps ici au Cameroun, puis après on retourne en Belgique, on reviendra ici, on a déjà des propositions, donc on va faire les retours entre la Suisse pour Louis Talabaronne et moi la Belgique et le Cameroun. Donc on va faire vraiment il y a des concerts en vue? Oui, mais je ne sais plus. Ah oui, je sais, on joue au festival à Yaoundé. Et puis on joue à Douala. On joue à Douala le vendredi 17 à l'Opium Club. Voilà, ça c'est. Je suis pas très bon pour la publicité, je suis bien. Mais voilà, venez nous voir à l'Opium. Venez me voir à l'Opium Club. Et vous êtes attendu dans un festival à Yaoundé aussi? Ça s'appelle c'est un endroit qui s'appelle le festival. Ouais. Un bar ou je sais pas, le festival. Et puis encore un troisième endroit, je ne sais plus où, mais ce n'est pas grave. En tout cas, on aura l'occasion de se revoir, c'est sûr. Ce n'est que le début. Est-ce que c'est un album ou c'est un single? Alors c'est un single, on me pose souvent la question et je dois vous avouer que à ce niveau-là, moi je suis pas très pour les. Je trouve que le concept d'album est un peu obsolète, même fort obsolète maintenant. Maintenant, souvent on a envie que les artistes fassent un album pour faire un concept plus global, mais finalement quand on fait un album on n'écoute pas toutes les chansons. Et donc chaque chanson n'a pas aussi impactante. Nous ce qui nous intéresse, c'est au XXIe siècle en tout cas, c'est que chaque morceau soit comme si c'était
tu fais ce morceau comme si c'était le dernier que tu vas faire dans ta vie. Okay. Du coup, tu y mets beaucoup d'intention, tu dilues pas ta créativité, tu dilues pas les choses en un album. Même dans la consommation de la musique, on ne la consomme plus en termes d'album. Avant, ça prenait un sens. Moi, quand j'écoutais les albums d'artistes quand j'étais plus jeune, il y avait une dramaturgie sur tout le long de l'album. Maintenant, c'est plus le cas. On est on fait des singles, donc voilà. Je suis à la maison maintenant et que je vais te fouiller sur Facebook, WhatsApp et tous ces trucs, réseaux sociaux. Mais tu trouveras peu de choses en fait, je pense. Il y a des choses, mais même moi, pour les rassembler, quand j'ai un CV énorme. Quand j'essaie de rassembler même les choses, c'est éparpillé parce que j'ai très peu archivé et collecté de choses. Il y en a, mais même des émissions de télévision, des projets divers. Moi-même, je ne sais même pas les rassembler. Mais il voulait demander votre compte Facebook, c'est ça? Oui, non, je voulais. Pardon, mon frère. Tu vois, pardon, mon frère. Mais en tout cas, si on veut me suivre DJ Petit Piment, il faut aller sur la page DJ Petit Piment. Facebook. Et là. Je réponds si on me pose des vraies questions, en tout cas, au-delà que de dire ciao, bonjour, si je réponds à tout le monde qui me dit bonjour. Par contre, sur Facebook et sur YouTube, c'est DJ Petit Piment aussi, tout à fait. D'accord. Les autres musiques. Mais sinon, je réponds aux gens toujours. Ok. Merci d'être venu. C'est un honneur. Grand plaisir, pour moi aussi. J'apprécie la liberté de causerie que vous avez. Puis vous prenez même un fait divers, qui pour moi un fait divers. Bon, je me rends compte qu'il n'est pas si divers que ça. Que j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas, en votre compagnie. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Ok, allez, on va se séparer avec cette musique de DJ Petit Piment. Vous qui avez regardé cette émission ce matin, on vous dit merci. Et retrouvons-nous demain pour le même plaisir. Au revoir. Yes! Yo! Il aime le goût de ça, le goût de ça, c'est bon, ça pique, le sucré, le lait, il faut qu'il se ça. On m'appelle DJ Petit Piment, j'ai eu la chance de voir les 7 merveilles du monde. Mais je l'avoue, mon cœur s'est arrêté devant toi, ma coca mère. J'ai marché partout pour chercher l'amour, car avant Congo, je n'ai pas trouvé. Arrivé au Cameroun, j'ai trouvé ma part. Juste au premier regard, nous sommes tombés d'accord. C'est bien super. D'abord comme je vais mourir pour toi. C'est bien de l'air. D'abord comme I go die for you. Marassa, maman, j'ai cherché, j'ai trouvé. Maureen Karani, la belle. Elle m'a fait goûter le vent de l'air. Elle m'a fait manger le bongo chubby. Elle m'a fait découvrir le rincona. Elle m'a fait manger le peuple sans sel. En plus de cela, j'ai le vent pimango. C'est clair, super. D'abord comme je vais mourir pour toi. C'est clair de l'air. D'abord comme I go die for you. I go die for you, I go die for you. Je te llamo, je te llamo. I go die for you, I go die for you. Je te llamo, je te llamo. C'est très super. D'abord comme je vais mourir pour toi. C'est très de l'air. D'abord comme I go die for you. Scoville premier, le big manager. Si tu m'envoûtais, envoûte-moi plus. Même si c'est le top bassi, un jour ça encore. Si tu m'as charmé, charme-moi encore. Même si ton piment pico, je me fais mourir tout ça. Ah, Lolita la baronne, la seule et unique baronne de Suisse. Le goût de ça, le goût de ça, c'est bon, ça pique, le sucré, le lait, le poids et c'est ça. Si tu m'envoûtais, envoûte-moi plus. Même si c'est le top bassi, un jour ça encore. Si tu m'as charmé, charme-moi encore. Même si ton piment pico, je te fais mourir tout ça. Titi Galo, management. Je te fais mourir tout ça. Bouge
Kumba Boy, arrangeur 5 étoiles à Paris. Un côté, un côté, un côté, un côté, un côté, un côté.